Mesdames, Messieurs, bonsoir. La LICRA et sportivainfo.com sont heureux de vous accueillir au Musée national du sport pour la première nuit du sport féminin. En tant que responsable de sportiva-info.com, je souhaite dire notre satisfaction de présenter cette soirée et en quelques mots notre projet éditorial. Il comporte un site internet pour produire et diffuser informations et débats sur le sport féminin et nous avons obtenu récemment pour ce travail le statut d'agence de presse et d'éditeur en ligne. Nous éditons aussi un livre annuel pour rendre compte d'une année entière de sport féminin. C'est la première fois qu'une initiative éditoriale de ce type est prise. Le sport au féminin, ça peut paraître étonnant. Les a priori ont quand même la vie dure. Et ça veut dire que, d'une part, il y a sans doute une petite chape de plomb masculine. Je vous avoue que je suis parfois un peu sexiste, dans l'autre sens. Mais il y a aussi, parfois, de la part des femmes, une forme de barrière qu'elles ne franchissent pas. Or, effectivement, on ne peut pas accepter, comme la LICRA le porte très très bien, on ne peut pas accepter que le sport soit sali d'une manière ou d'une autre par toute forme de discrimination. Les sportifs, quand ils sont à l'étranger, quand ils sont dans des championnats, quand ils représentent la France, ils représentent la réalité de la France. Donc ils représentent toute sa diversité sociale, ils représentent toutes les classes, et ils représentent une France métissée, et ils ont vocation à représenter autant les femmes que les hommes. Et bien donc je vais vous présenter et appeler sur l'estrade pour venir avec nous Alexandra Capuano, journaliste, et par ailleurs, je sais qu'elle en est fière, qui pratique le rock acrobatique, donc sportive émérite également. Elle interrogera donc Alexandre Rousse et Henri Sequel, les deux auteurs du livre, le livre L'année du sport féminin 2010. Voilà. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'interviewer les sportifs plutôt que de laisser parler les performances? Les témoignages, c'était important pour un livre qui est un bilan annuel, parce que plus que les performances pures, dans la mesure où c'est un moyen un peu plus sympa de revenir sur des performances, il nous semble que c'était plus marrant qu'une biathlète nous raconte le matin de sa médaille olympique, plutôt que comment la farté ses skis pour battre la Suédoise 12 mois après. Donc c'est pour ça qu'on a voulu faire une grosse place pour les témoignages et pour un peu aussi l'aspect psychologique de la performance plutôt que le résultat en lui-même. Comment progresse, ou pas d'ailleurs, le sport féminin dans sa pratique et sa reconnaissance? Catherine, c'est à vous. Aujourd'hui, les femmes peuvent tout faire, en théorie. En pratique, on a plus de 40 fédérations sportives où on a moins de 20% de femmes. Au niveau rugbystique, les femmes amènent une vraie fraîcheur. Mais il y a la discrimination parce qu'il y a le poids social, les représentations. Et c'est vrai que c'est un univers engagé essentiellement et géré par des hommes. Voilà, qui ont le pouvoir. Et là, si l'on pouvait faire un petit reproche aux sportifs, c'est vrai qu'on leur a donné l'accès à la pratique. L'accès à la pratique, c'est une chose, il faut que vous investissiez dans les clubs. Voilà, c'est des enjeux, c'est du pouvoir. Et les femmes y ont droit, et elles ont les compétences, aussi bien sportives que administratives, voire politiques. Mais il ne faut surtout pas laisser le pouvoir aux hommes. La France doit absolument changer sa mentalité et sa représentation qu'elle a du sport. N'importe quel enfant qui va pratiquer le sport à l'école, jamais, jamais un enfant, ce que je viens de dire à sa maman ou à son papa, je veux être championne olympique d'escrime, je veux être championne olympique de ski de vitesse, championne olympique de lutte. Les parents vont faire quoi? Ben non, c'est les études. Parce qu'en sport, tu ne réussiras pas, sauf si tu fais du foot, sauf si tu fais du golf, si tu fais du tennis. Il y a une image qui est donnée du sport, l'élite sportive, et qui n'est pas égale pour tous les sports. Dans les courses, en fait, tant que j'étais pas en bas, donc j'avais pas fait mon run, donc ma descente, les garçons étaient jamais rassurés. Parce qu'ils avaient toujours peur, en fait, que je les batte. Et on était deux filles comme ça, rivalisées souvent avec les hommes. Et il m'est arrivé de gagner des runs au général, donc devant les garçons. Et alors là, je vous explique même pas quoi, l'ambiance en bas. Et c'est vrai que je pense que même la relation entraîneur-entraîné, la relation homme-femme avec les athlètes au féminin, c'est très très compliqué parce que psychologiquement, la psychologie féminine est complètement différente des hommes. Et même les entraîneurs nationaux, je pense, ne sont pas préparés dans le cadre du professorat de sport ou du brevet d'État pour entraîner les femmes. Au début des années 90,
Le lancer du marteau féminin a commencé à se développer. Ce n'étaient pas des compétitions officielles. Ça restait un sport difficile et monopolisé par les hommes. C'était une sorte de carte de visite de masculinité. Ziemi włoskiej do Polski, za twoim przemożem złączę się z narodem. Le niveau est si élevé que tout faux mouvement, tout oubli de mouvement, toute perte d'équilibre provoque des contusions. On peut s'amuser avec des haltères de 200 kilos, mais on ne s'amuse pas avec un quart de tonne. Sorti tambour battant, alors arrivent les chants de leur crinière constellée de